Et ce conflit israélo-palestinien sera au cœur d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York aujourd'hui. L'offensive du Hamas qui provoque également un très grand nombre de réactions en Occident. La quasi-totalité condamne l'attaque palestinienne. Hier, Emmanuel Macron a dénoncé ces actes. Le président français s'est entretenu au téléphone avec son homologue israélien Isaac Herzog et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La présidente de la Commission européenne et le président américain ont également tenu à dénoncer ces actes tout en apportant leur soutien à l'État hébreu. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque insensée menée par le Hamas contre Israël. Cette violence, ce n'est ni une solution politique, ni un acte de bravoure, c'est purement du terrorisme et l'Israël a le droit de se défendre. En ce moment de tragédie, je tiens à leur dire, ainsi qu'au monde entier et aux terroristes du monde entier, les États-Unis sont aux côtés d'Israël. Nous ne manquerons jamais de les soutenir. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Point à la ligne. À noter cette réaction de l'Union africaine. Dans un communiqué publié hier soir, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, a appelé Palestiniens et Israéliens à revenir sans condition préalable à la table des négociations pour mettre en œuvre le principe de deux États vivant côte à côte. Tentons d'y voir plus clair au sujet des différents positionnements et des conséquences possibles dans la région après la reprise des combats entre Palestiniens et Israéliens. Nous sommes en direct de Beyrouth, au Liban, avec Jihan Sfer, historienne et professeure à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Bonjour et merci d'être avec nous. On en parlait il y a quelques minutes. L'armée israélienne a frappé des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban après avoir été la cible de tirs d'obus. L'ouverture d'un front libanais est-il possible ? Alors c'est la grande question aujourd'hui que tous les Libanais se posent parce qu'ils sont à la fois très attentifs par ce qui se passe à Gaza et ils sont dans l'expectative d'une riposte parce que déjà ce matin il y a des roquettes qui ont été lancées depuis les fermes de Sheba. Donc les fermes de Sheba, c'est le morceau qui est contesté par le Hezbollah accusant Israël de l'occuper et donc ils ont lancé des roquettes vers la ferme de Sheba et les Israéliens ont riposté. Donc il y a une très forte probabilité que le front libanais s'ouvre si jamais l'offensive à Gaza s'enlise et si jamais le Hamas a besoin d'un coup de main de la part du Hezbollah. Parce que, rappelons-le, en août dernier, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait appelé à l'union des forces. L'union des forces, c'est-à-dire l'union des forces du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, de la Syrie, pour contrer les incursions israéliennes répétitives vers Gaza, mais aussi la colonisation, arrêter la colonisation, mais aussi également arrêter les exactions envers l'esplanade de la mosquée, enfin envers Al-Aqsa. Et l'appellation, le nom de cette opération déluge Tawafan Al-Aqsa ou la tempête d'Al-Aqsa est symbolique de toutes ces revendications palestiniennes, mais pas que palestiniennes, également, vous avez vu dans les reportages dans le monde arabe, contre la volonté des Israéliens d'occuper la mosquée Al-Aqsa ou de transformer Jérusalem en capitale d'Israël. Jihan Sfer, venons-en aux conséquences régionales possibles. L'offensive surprise du Hamas sur Israël peut-elle remettre en question la tentative de normalisation actuelle entre Israël et l'Arabie saoudite ? Oui, tout à fait. En fait, cette opération crée un grand malaise en Arabie saoudite et Mohammed Ben Salman est obligé aujourd'hui de revoir ses cartes et cette normalisation qui était sur le point d'aboutir et qui était sur le point de se concrétiser par exemple la mise en place d'un chemin de fer. On avait parlé d'un chemin de fer qui reliait l'Arabie saoudite vers la Palestine, mais
mais pas que, met le prince héritier dans un embarras puisqu'il ne pourra pas continuer à normaliser avec Israël alors que les autorités religieuses ou la rue saoudienne est complètement pro-Hamas et complètement avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Jens Sfer, un dernier mot avec la position du Qatar qui estime qu'Israël est la seule responsable de la situation. Comment interpréter les propos de la diplomatie qatarienne ? Alors, le ministre des Affaires étrangères qatari a demandé également qu'il y ait un cessez-le-feu et que l'escalade baisse ou cesse. Le Qatar finance en partie ou en grande partie toutes les fonctions publiques à Gaza, finance également la construction de plusieurs projets immobiliers et est très investi à Gaza. Et contrairement à Mohammed Ben Salman ou Mohammed Ben Zayed, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, le Qatar n'envisage pas, en tout cas pour le moment, une normalisation avec Israël. Et sa chaîne, qui est un peu le miroir de sa diplomatie, Al Jazeera, reflète tout à fait ses opinions. Merci à vous. Merci Jens Sfer pour cette analyse dans l'actualité.